On demande de trouver l'équation de l'équation du plan. C'est un plan. Hein. L'équation du plan passant par D. Donc la droite elle est donnée, hein, vous la reconnaissez, parce que ça fait partie d'un sous-exercice, d'un exercice complet. Voilà, donc tout a déjà été traité ici, je vous le dis. Bon, il suffit d'aller. De toute façon, je ferai un lien comme je le fais à l'accoutumée. Je fais un lien, donc vous savez vous y retrouver si vous suivez les liens. Pour autant que vous suivez les liens. Si vous ne suivez pas les liens, euh, vous refaites les équations par vous-même, hein, si vous ne suivez pas les liens. Parce que de toute façon, je vais revoir l'équation de D. Alors on demande de trouver l'équation du plan passant par D et perpendiculaire à 3x moins y plus 5 égale 0. Alors je vais tracer d'abord le premier plan. Bien sûr, un ROD étant posé, comme à l'accoutumée. Ça ne change pas ça. Il y a des choses qui ne changent pas, qui sont toujours la même chose. Ah. 2 moins 1, 1, 6. 2 moins 1, 1, 6. 2 moins 1, 1, 6. 1, 4 moins 2, 8. 1, 4 moins 2, 8. 1, 4 moins 2, 8. Alors la droite qui en découle, c'est l'intersection de deux plans. Alors je vais voir si c'est bon. Hein. Je vais faire juste un contrôle. Oui, c'est ça. Ce qui correspond à 18. Bon, ça correspond aux valeurs. Ah, 32 neuvième, 19e et 0. Voilà, c'est le point de percée avec l'axe. Donc je sais bien que le point de percée touche ici, donc c'est bon. Alors auparavant, il fallait chercher les points de percée, mais ici, il n'y a pas d'utilité à chercher le point de percée ici. Donc autant dire que j'en ai plus besoin. Ni le point de percée avec l'axe, avec le plan x égale 0, ni le point de percée avec le plan z égale 0, ni le point de percée avec le plan y égale 0. Tout ça ne met d'aucune utilité ici. Par contre, ça c'est l'équation paramétrique. Bon, je recherche un second point en mettant lambda égale 2. J'ai un second point. Alors, bon. D'ailleurs, je peux regarder si ce point appartient à la droite. Je vais, voir, je vais vérifier. Moins 4 neuvième, 100 neuvième, 18. Il appartient bien, donc c'est la bonne droite. La bonne, je peux vous dire que c'est bon. Donc j'ai fait, le travail est fait dans les règles de l'art. Et bien maintenant, je vais chercher, bien sûr, perpendiculaire A, ben, c'est un plan hein, que je peux appeler pi. Donc la droite, on cherche un plan alpha qui passe par D, hein, qui passe par D. Et ce plan alpha est perpendiculaire, si vous voulez, au plan pi. Le plan pi, bon, c'est l'équation d'un plan. Alors il manque le coefficient en z, c'est parce qu'en fait il est parallèle à l'axe OZ. Hein. Il y a un terme indépendant, donc il est décalé.
Il n'est pas sur l'axe OZ. Il est décalé de l'axe OZ, mais parallèle à l'axe OZ. 3x moins 3 moins 1, 5. 3 moins 1. Voilà, ce plan, je ne sais pas ce qu'il est. Bon, je vais enlever les deux autres plans parce que c'est vrai que sinon, c'est le plan-ci. Donc le plan recherché doit être perpendiculaire à ce plan. Le plan recherché doit être perpendiculaire et en plus de ça, il doit contenir la droite. Il doit contenir la droite, puisque on dit que la droite passe par le plan alpha, il doit contenir la droite, mais en plus de ça, il doit être perpendiculaire au plan. Hein. Alors maintenant, on va analyser les normales. Lui, là, il a une normale, bien sûr, lui, il a une direction. Hein. Il y a le vecteur directeur de la droite D, je vais vous le donner tout de suite. On a la normale au plan. Donc si vous avez compris, pour avoir le vecteur normal au plan alpha, ça c'est le plan alpha, et ça c'est le plan pi bien sûr, il faut que le vecteur directeur de la droite, que j'appelle VD, la normale à pi, et bien si je fais le produit le produit vectoriel des deux, ben je dois trouver la normale alpha. Donc si vous voulez, normale de pi fois vecteur directeur de D égale normale de alpha. Et c'est comme ça que je vais trouver le plan. Bien sûr, et puis je fais passer par un point de passage. C'est pas ce qui manque dans les points de passage, puisque je connais le point des points. Hein. Je vais vous en trouver deux. J'ai deux points de passage, donc je peux trouver... Bon, là, j'aurai la direction de la normale, mais une fois que j'ai la direction de la normale, je peux trouver le plan. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Alors, le vecteur directeur de la droite, ben, ça a déjà été trouvé auparavant. Hein. Là, c'est moins 2, 5, 9. Donc d'ailleurs, je vais mettre un vecteur. Et il est bien parallèle à la droite, donc c'est bien un vecteur directeur de la droite. Hein. Un système de paramètres directeurs, ben voilà, c'est moins 2, 5, 9. Donc on a déjà ça. La normale au plan, ben, le plan normal au plan c'est 3 moins 1, 0. Il suffit de regarder le plan pi. Hein. Voilà. Et maintenant, je connais les deux vecteurs, vecteur directeur de la droite, vecteur du plan. Ben, je vais faire le produit vectoriel de U par V. Voilà, et ça va être le plan. Enfin, du moins, la direction du plan. C'est-à-dire, bien sûr, je vais le faire passer par le point... bon, par le point de percée, je vais le faire passer par le point de percée, qui était... je vais aller vite voir. Ouais, je crois que je l'ai effacé. Là, il est là. 32 neuvième, 19e, 0. C'est un point de la droite. Hein. Bon, je le fais passer par 32, 10, 32 neuvième, 19e, 0.
Ouais, mais ici, il m'a fait une bêtise. Bon, 9x moins 32 neuvième plus 27 y moins 10 neuvième moins z moins 0 égale 0. Et voilà. Maintenant, on peut regarder, il est perpendiculaire. Ouais, angle pi alpha. Alors pi c'est C, angle CD. Voilà, il est bien perpendiculaire comme stipulé dans l'énoncé. Voilà, alpha est perpendiculaire. Alors, alpha c'est celui qu'on recherche. Hein. Alors, alpha c'est celui qu'on recherche. Donc alpha est bien perpendiculaire à pi, c'est une des premières conditions. Une seconde condition, ben, alpha appartient à la droite. Enfin, passe par la droite. Donc la droite, le plan contient la droite et la droite est contenue dans le plan. Voyons voir, cette droite. Oui, effectivement, elle contient bien la droite. Donc elle contient bien la droite, elle est perpendiculaire au plan. Au plan pi. Je vous remercie.